tout est dur. Les pistes sont très physiques, elles sollicitent beaucoup les muscles. On dort pas beaucoup, manque de sommeil, parfois manque de nourriture comme là, on n'a pas mangé depuis 24 heures. Voilà, tout est dur, un petit peu l'ambiance, l'envie de réussir, la longueur du stage. L'intégration d'une fille dans un groupe où il y a essentiellement des garçons, c'est pas une épreuve en plus. Si, bien sûr. Pourquoi? À quel niveau notamment? Pour la vie en campagne, moi je suis une fille et ils sont 34 garçons, donc c'est pas forcément toujours évident quand on se frotte à certaines personnalités, certains caractères. Bon, après on arrive quand même à s'intégrer en montrant qu'on a envie de réussir, quoi. Vous êtes obligé du coup de montrer plus peut-être qu'un Oui, garçon? certainement. En avant, on se met à gauche. Collioure, un stage pour les durs. Au programme, Ce soir, entraînement au combat, sur une plage et ensuite une récupération mission commando, avec un objectif simple à détruire. opération maritime et marche nocturne. De jour comme de nuit, les organismes sont mis à rude épreuve. Les heures de sommeil sont rares, le ciel en guise de toit, un sol terreux pour matelas, alors chacun se réconforte comme il peut. À quoi vous allez rêver cette nuit? De chez moi, de petits plaisirs de la vie, comme une raclette, des gros gâteaux avec de la chantilly. Les heures de sommeil sont comptées, on leur conseille de dormir chaque fois qu'ils en ont l'occasion, parce que les nuits sont courtes, ils font des déplacements qui peuvent se terminer à minuit, mais s'ils se perdent, ça se termine à 6 heures du matin. Donc tout ça, ça crée une fatigue, le stress de ne pas connaître le programme dans les 10 minutes suivantes, le stress de l'instructeur qui n'est pas forcément aimable. Toutes ces conditions vont les préparer à agir et commander sous pression. Les guerres de tranchées, c'est fini. Aujourd'hui, il faut préparer les officiers à la guérilla urbaine. Pour s'entraîner, un décor de ville a été reconstitué dans ce fort. À Saint-Cyr, Alexandre, 24 ans, réalise un rêve d'enfance. Idéaliste, il revendique le sens de l'honneur et parle de maintenir la paix plutôt que faire la guerre. Mais faire usage de son arme ne l'impressionne pas. On vous confie le pouvoir de tuer et à ce titre-là, vous êtes responsable de votre arme. Bon, le fait d'utiliser son arme, je veux dire, c'est quand c'est vous ou l'autre, je crois qu'on se pose pas trop de questions. J'ai jamais expérimenté encore, mais voilà. De l'extérieur, on te voit pas, mais on sait que tu es là parce qu'on voit le canon de ton fusil. Rentre-le. Recule-toi un peu. Mission primordiale pour les futurs chefs, savoir protéger la vie de leurs hommes. Une planche, un tunnel, passe à moi. Souvent vous les reprenez sur des petits détails. Le détail, ça peut être vital. Oui, le diable se cache dans le détail. Photographie, dès que tu détectes la cible, tu engages. D'accord? Lui n'y va pas tout de suite. Motivé par l'action, Alexandre aimerait intégrer des unités de combat. Allez, vous la recommencez. Je dois apprendre des réflexes simples, d'accord, qui sont la base du métier. On ne peut pas aller plus loin si on n'acquiert pas et si on ne maîtrise pas ces réflexes simples d'appui mutuel, voilà, qui permettent aux gens de s'appuyer mutuellement et de progresser en sécurité. Tous les repas sont pris dehors, au menu pour Erwan comme pour les autres, la célèbre ration militaire. Ce soir, c'est parmentier au canard. Je connais pas. Autant saucisse lentilles, on en a eu pendant 15 jours en Guyane, autant là, c'est une nouveauté. Donc on va voir, ça chauffe. Ce qui est bien dans la ration, c'est pas forcément très bon, mais quoi qu'il arrive, elle est finie. Parce que comme on n'a pas trop le temps de déjeuner, on n'a pas grand chose à déjeuner et dîner, et qu'on travaille à peu près toute la journée, là, et ben, dès qu'on a un instant, on boulotte tout ce qu'on trouve.
Bien. Ce matin, après cette bonne nuit de sommeil, piste verte chronométrée. Vous allez largement vous motiver et me démonter les chronos, puisque vous avez de 20 ans, vous avez 3 poumons et 2 cœurs. La piste verte, une épreuve mythique pour les Saint-Cyriens. C'est parti pour Erwan. Allez, c'est bon. 500 mètres d'obstacle aérien à parcourir en moins de 15 minutes. 23 ans, petit-fils d'un colonel parachuté sur Dien Bien Phu, fils d'un père colonel dans les troupes de marine, Erwan a l'obligation de réussir. Quelques minutes plus tard, Élodie négocie le passage du pont de Singe. Enfant, elle ne rêvait pas de faire la guerre. Elle a toujours eu un caractère de battante. Erwan donne tout ce qu'il a. Joueur de rugby, il aime l'engagement physique. Dernière ligne droite pour Erwan. Élodie rattrape le concurrent précédent. Le temps où le sport n'était pas son fort est bien loin. C'est gagné pour Erwan. Peut mieux faire, mon lieutenant. Allez, bien là. Ce qui est difficile, c'est qu'au début, au bout de 3 obstacles, on a déjà plus de bras. À la fin, ça se finit dans la tête. Allez, montez, allez. Arrête de t'écrouler à mes pieds, montez. Après une faute dans le parcours, Élodie rate son premier passage. Mais elle réussira quelques jours plus tard. Pourquoi vous avez eu envie de devenir officier? C'est une vocation, on essaye de répondre à un appel, on ne sait pas trop d'où vient cet appel. Moi j'ai eu de la chance puisque j'avais de la famille qui était déjà officier, un grand-père, un père. Donc tout naturellement, je me suis dirigé vers ce métier. On a envie de commander des hommes, on a envie de se donner pour la France, parce qu'on est au service de la France, c'est la première raison de ma vocation. Et toutes les petites composantes à côté, le goût de l'effort, l'aventure, le côté humain du métier, c'est tout cela qui m'intéressait. Il n'y a pas de militaire dans ma famille, pas du tout de tradition militaire. Bon, j'ai fait une prépa lettres, Hippocagne-Cagne. Et c'était soit la voie professorale, soit après tout ce qui est poste à responsabilité, donc cadre dans une entreprise. Et effectivement, je me suis rendu compte que ce que je recherchais et ce que j'avais envie de faire, c'était commander, avoir des responsabilités, mais aussi avoir un côté à la fois intellectuel, mais aussi physique, ce que je trouve complètement à l'armée, et en particulier à Saint-Cyr. Si demain vous êtes amené à faire la guerre, je pense que c'est une partie du métier. Quand on est militaire, la spécificité de notre métier, c'est justement de pouvoir être tué ou être pire, peut-être amené à tuer. Et si on accepte d'être militaire, on accepte ça bien sûr. Sinon, je pense qu'on s'en va dès la première semaine. Monsieur le colonel. C'est quelle heure? Là, dans 5 minutes. Courage. Tous les élèves attendent avec angoisse le grand oral qui leur permettra de décrocher leur diplôme. Un sujet choisi au hasard. Pour Erwan, l'avenir dépend de ce petit bout de papier. c'est quoi le sujet? Le dialogue interétatique permet-il encore d'assurer la cohésion et la stabilité du système international? Bon j'ai 20 minutes. Les meilleurs choisiront leur arme. Allez, on y va. Comme son père, Erwan souhaite rejoindre l'infanterie et un régiment de combat. C'est une épreuve exigeante parce que le jeune sous-lieutenant joue gros en peu de temps, mais somme toute c'est aussi la destination du chef militaire qui joue beaucoup, la réussite de sa mission, l'échec de sa mission en peu de temps, une bonne décision, une mauvaise décision, c'est aussi ce qu'on essaye de leur apprendre. À mon sens, l'État est encore une réalité très forte. Dans le jury, Et nous devons des militaires, faire confiance aux États mais aussi des professeurs pour assurer d'université. la stabilité du système international. C'est une épreuve courte mais intense. Ouais, vraiment intense. Il faut rentrer dedans comme dans un match de rugby. Hein. C'est du combat tout simplement, donc ça tombe bien, on est militaire. Pendant 20 minutes, essayer de prendre l'ascendant sur le jury, même si bon, c'est toujours eux qui ont le dernier mot, hein, je vous rassure.